j'ai peur d'être formaté ou bien... Voilà. Ce n'est pas question ici de formatage. C'est quoi en fait? C'est de vous parler de l'histoire de l'Afrique. Pourquoi précisément l'histoire? On parle d'histoire. On parle d'histoire d'abord pour savoir qui nous sommes. Voilà. Parce que ça fait un bon bout de temps, depuis que nous on va à l'école là, on nous a raconté des choses dans nos programmes scolaires qui ne sont pas vraies. Avec le temps qui passe, le net qui est là, l'ordinateur qui est là, beaucoup d'Africains maintenant commencent à remettre en question ce qui a été dit. Et au fur et à mesure qu'on fait des recherches, on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches même qui ont été déjà faites. Et ces personnes-là, on les ostracisait. Ça veut dire qu'on faisait tout pour ne pas que ce qu'ils disent là, beaucoup de personnes comprennent ça. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'ils comprennent ça? C'est parce que ça ouvre tes yeux. Ceux qui ont regardé Matrice, qui a regardé Matrice ici? Voilà, bon, je ne sais pas si les gens qui ont regardé Matrice. Je me demande aussi si vous avez compris. Voilà. Donc il y a les choses que souvent on vous dit, tu penses comprendre. Il y a deux mecs qui font des débats. Ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Mais généralement même le thème de même qu'ils font, mais il est déjà faux. Et donc, à un moment donné, on commence à dire des choses. C'est comme souvent quand j'écoute RFI, ça me fait un peu rire. Avec l'appel à la charité. Les gens ne savent pas que tous les appels les gens qui appellent, les appels sont déjà filtrés. C'est-à-dire que si tu appelles pour dire quelque chose qui n'est pas bien, ou bien ils n'aiment pas ça, ton appel ne passe pas. Ce qui passe là, c'est parce que ça a été déjà filtré. Et puis, ce n'est pas en direct. Et pas en direct. Si on essaie de voir soit les personnes, si les personnes généralement qui appellent beaucoup, ceux qui généralement qui appellent beaucoup, là, on essaie de voir, on sait au moins leur ligne, leur idéologie. Quand c'est comme ça, on les laisse. Mais quand tu n'appelles pas d'habitude là, tu appelles en direct, on ne les accepte pas. Parce que c'est contrôlé. Mais vu qu'il ne sait pas, messieurs RFI, ils ont été faire l'appel sur la utilité, ils ont dû m'informer, mais c'est faux. Voilà. Donc, pourquoi c'est faux? C'est un peu ça où on est là. Donc j'ai demandé à mes amis au cas avec Ngouta de me donner un thème. Et puis on va débattre de ça. Le thème là, ils ont dit comment les Blancs ont-ils pu dominer l'Afrique? C'est le thème qui a été choisi. Voilà. Comment les Blancs ont-ils pu dominer l'Afrique? Voilà. Donc pendant peut-être ces 30 minutes, bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe. Puis après vous allez avoir des questions. Vous allez me poser des questions, je vais répondre. Toutes les questions que vous voulez me poser là, vous me posez les questions, je vous réponds. Si je ne connais pas, je vais vous dire je ne connais pas. Mais en plus de donner des réponses, je vais vous donner des références. Vous pouvez aller vérifier, aller poser un. Mais ne vous arrêtez même pas même aux références que je vais vous donner, allez au-delà. Allez au-delà. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ça là, est-ce que c'est vrai? Je vais vérifier pour voir. Je demande à telle personne. Ah, grand frère, tu as dit quelque chose ici, là, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, moi je pense que c'est comme ça. On essaie d'analyser, on analyse, et puis on trouve la vérité. Parce qu'il sait aussi que la vérité existe. S'il y a le mensonge, c'est qu'il y a la vérité. Et entre le mensonge et la vérité, il n'y a pas de troisième mot. Tu peux mentir soit par ignorance, ou bien tu peux mentir volontairement. Donc, très de bavardage, on va parler de l'Afrique. Oh, il n'y a pas de tableau, je vais expliquer un peu. Bon. D'abord, ok. Ça va, ça va. Est-ce quelque chose pour noter? Bon, c'est pas grave. C'est que si vous pouvez poser la question. Pour comprendre le problème de l'Afrique, il faut remonter dans le temps. Généralement, depuis qu'on va à l'école là, pour connaître les problèmes de l'Afrique, on s'arrêtait généralement avec l'Empire du Ghana. Et on disait l'Empire du Ghana. On parle de Koumi Salé, si vous vous rappelez. Mais après, avec Koumi Salé, avant l'Empire du Ghana, rien. Quand ils demandent l'Afrique, on dit non, mais les gars, ils vivaient dans les arbres. Et puis souvent, nous, on répète ça. Quand ils sont dans les arbres, bon, ils sont dans les arbres, ils sont où? Tu as vu? Mais lorsqu'on fait les recherches, on se rend compte que, mais avant le Ghana, et le vrai nom du Ghana même, c'est pas Ghana, c'est Ouagadougou.
On appelle ça l'empire de Ouagadougou. Tu as vu? Donc on explique comment Ouagadougou était né. Qu'est-ce qui était là avant Ouagadougou? Tu as vu? Pour pouvoir comprendre ça, je vais vous amener à réfléchir. Avant ça, puisqu'on le dit sans le savoir, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et chaque fois on le répète, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité veut dire quoi? Berceau de l'humanité veut dire quoi? Berceau de l'humanité veut dire que s'il y a eu création de l'humanité, ça veut dire de l'homme, c'est-à-dire que c'est en Afrique. C'est en Afrique. Voilà, ça on le dit. Mais quelles sont nos sources? Est-ce que c'est la Bible qui dit? Est-ce que c'est parce qu'on a fait des recherches pour le dire? Si on a fait des recherches, c'est quel élément on peut l'affirmer? Voilà. Bon, ici, est-ce que quelqu'un peut me dire un peu pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Il y a un débat un peu. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ouais. C'est ici qu'on a trouvé le premier cadavre humain. Bonsoir. Voilà, le crâne du Broken Head. Voilà. Ok. Voilà, Lucie. D'accord. 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 Ok. Bon, c'est déjà bien hein, ce que vous avez dit. Ça veut dire que tous les éléments que vous avez donnés là, c'est en rapport avec l'homme. D'accord. Bonsoir. Ben, 10 religieux. 10 religieux, d'accord. Je veux dire aussi que la Bible, avant, je veux dire que l'homme est créé à Éden, qui géographiquement parlant, quand on regarde la carte du monde, cet endroit dit exactement en Afrique. D'accord. 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 Voilà, donc là, sur ça, tout le monde est d'accord que c'est en Afrique qu'il y a eu la première création. On est d'accord, hein? Voilà, donc les éléments que vous avez donnés, j'ai entendu beaucoup, Lucie, voilà, des cadavres, des os, tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle en science l'anthropologie. L'anthropologie. Dans l'anthropologie, on va utiliser les ossements. Mais pourquoi on utilise les ossements? Il faut comprendre ça. Voilà, pourquoi on utilise les ossements? Bon, je vais expliquer. Pour faire les datations. Mais pourquoi on fait les datations? Voilà. Mais à part les os là, à part les os, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres éléments? À part les os, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres éléments? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres éléments? Pour savoir que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité là. À part les os, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres éléments? Les vestiges, c'est quoi par exemple? Canaries. Voilà. Canaries, donc. Il y a les peintures, souvent on dit peinture rupestre. Voilà. Donc c'est les éléments aussi. Maintenant, ces éléments-là, on va les dater. C'est comme ça on fait la recherche. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a existé ici, par exemple, on peut prendre l'élément ici, là. S'il y a des gens qui sont restés ici, qui ont vécu ici, il faut qu'à un moment donné, ils sont morts, puisque l'homme n'est pas éternel. S'ils sont morts, si j'arrive à trouver soit les ossements, que j'arrive à dater ces ossements, et si les dates, ça va me donner une date. Et avec cette date-là, je peux faire le rapport avec d'autres ossements que j'ai trouvés ailleurs. Et si je compare que l'élément peut-être A ici on n'est pas appelé A, est supérieur à l'élément B, il dit que ici est avant l'autre. Jusqu'à ce que on trouve ailleurs d'autres ossements ou bien d'autres vestiges, comme vous avez dit là, qui montrent qu'ils sont plus vieux. Voilà. Donc, quand on dit que par exemple l'Afrique est le berceau de l'humanité là, il faut relativiser. Hein? Il faut relativiser. Ça veut dire quoi? Jusqu'à nos recherches actuelles là, et en 2015 là encore là, à chaque fois qu'on fait des datations ici, soit les ossements et les vestiges anciens là, les années qu'on trouve là, c'est trop.
En Afrique, ici, nous sommes en millions d'années. Généralement 2 millions, 6 millions, tous les ossements. Pourtant, ailleurs, lorsqu'on va, généralement, on peut trouver 200 000, 300 000, 800 000. Tu as vu? Et ici, dès qu'on vient, 1 million, 2 millions. Tu as vu? Et ces millions-là, où on les retrouve encore? On retrouve ça dans la zone qu'on appelle la zone des Grands Lacs. Et la zone des Grands Lacs, là, actuellement, là, c'est Congo, Angola, Kenya, Rwanda. C'est là. C'est là que lorsqu'on vient, les dates là sont supérieures. Tu as vu? Quand on va en Afrique du Nord aussi, on trouve des ossements aussi. Hein? Quand on va dans l'Afrique du Nord, par exemple, que ce soit en Égypte ou au Maroc, on trouve des ossements. Mais lorsqu'on date, ce n'est pas trop élevé que lorsqu'on vient dans la zone des Grands Lacs. Lorsqu'on va aussi en Europe, lorsqu'on fait des fouilles, chaque fois 300 000, 200 000. Mais lorsqu'on vient en Afrique, nous sommes en millions. C'est pour cela qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ce n'est pas forcément avec les eaux. Il y a les vestiges, juste comme vous avez dit. On peut retrouver les poteries. Et quand on date ces poteries, les dates qui nous donnent, c'est supérieur. Mais on ne s'arrête pas là encore. On regarde même les dents, la constitution des dents. S'il a vécu, c'est qu'il a mangé quelque chose. Et généralement, quand on regarde dans les dents, on retrouve souvent du manioc. Comment on peut le savoir dans les dents? Pourquoi dans les dents? Parce que quand il mange, il y a les atomes, ça se fixe sur tes dents. Et les constitutions, là, soit du manioc, on le retrouve sur tes dents. Et l'homme aussi, si tu manges, par exemple, là, tu manges beaucoup de viande, là, ta constitution des dents va différer de celui qui est végétarien. Quand on dit végétarien, c'est pas que tu es végétarien pendant 2 ans. Hein. Si depuis que tu es petit, tu étais végétarien jusqu'à ce que tu décèdes peut-être à 50 ans, la constitution de tes dents est différente de quelqu'un qui mange la viande. En Afrique ici, lorsqu'on fait les recherches, à chaque fois, on rend compte que c'est des gens qui vivaient de cueillettes. C'est-à-dire qu'ils mangeaient beaucoup de fruits, les maniocs, par exemple. On retrouve ça dans les dents. Vous voyez? Lorsqu'on fouille dans les autres là-bas, généralement, on retrouve soit de la viande. On retrouve de la viande. Et comme on sait aussi que dans la création, le végétal vient avant l'animal, on peut dater encore que les plus anciens. Le végétal vient toujours avant l'animal. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc ce n'est pas une parole en l'air comme ça. C'est selon les fouilles. Voilà. Donc je continue. Bon, on pourrait parler un peu de plus peuplement, comment, mais ce n'est pas le but de notre thème. Le but de notre thème est de savoir comment l'Afrique, de cette superpuissance-là, est tombée. Comment les Blancs ont pu nous dominer. C'est de ça qu'il s'agit. Pour nous dominer, parce qu'ils ne nous ont pas toujours dominés, il faut le savoir. Je vais vous parler ici des dates là. Il y a eu des grandes nations. Les grandes nations là, il y a eu d'abord, il y a les nations de la vallée du Nil là. Vous voyez le Nil, non? Le Nil là, c'est le plus grand fleuve. Qui connaît le source du Nil? Les sources du Nil. Où ça? Au Burundi, non? Voilà. Au Burundi, c'est là en fait, Burundi et puis Kenya. Qui a l'encyclopédie là en Qatar, ceux qui ont en Qatar ici là, ils verront que à la source du Nil là, il y a une petite pyramide. À la source du Nil là, il y a une petite pyramide. Donc vous se demandez, mais qui a construit ça? Qui a construit cette pyramide? Et quand on regarde sur la terre, où il y a les pyramides? Où il y a les pyramides? On remarque qu'il y a les pyramides en Afrique. On remarque aussi qu'il y a les pyramides en Amérique, en Asie, au Japon, tout ça, il y a des pyramides. Mais les pyramides, les mieux élaborées, plus grands, on les retrouve en Afrique ici. Et étant donné que le Nil là suit une courbe qui quitte, c'est-à-dire que le Nil quitte en réalité du Burundi pour aller, par exemple, vers le Nil. Ce n'est pas le contraire. Quand on dit source là, c'est-à-dire que le Nil là, le Nil quitte au Burundi et puis va vers l'Égypte là-bas, et puis continue dans la mer là-bas. C'est la source ici. Et vous savez aussi que une civilisation se crée, ou bien un village même se crée. Quand on crée un village, on regarde où il y a de l'eau. Il y a le point d'eau. Et c'est généralement là qu'on construit le village.
Généralement, on s'éloigne un peu, on ne reste pas trop à côté de l'eau. On peut lever une certaine distance, mais on n'est pas trop loin de l'eau. Parce qu'on va utiliser l'eau, soit dans l'agriculture, soit dans les éléments qu'on va faire. Mais généralement en Afrique, c'est à cause de l'agriculture. On va utiliser l'eau pour boire, pour faire nos travaux, tout ça. Donc quand on suit cette courbe-là, on retrouve que les ossements qu'on trouve, il vous a déjà dit, c'est ancien. Mais lorsqu'on remonte, on arrive dans le coin qu'aujourd'hui on appelle l'Éthiopie. On appelle l'Éthiopie. L'Éthiopie, Soudan, le Soudan là, et puis on est en Égypte. On voit qu'il y a une grande civilisation qui est là. Cette civilisation-là, on l'appelle la civilisation nubienne. Tu as vu? Voilà. Mais il faut le dire encore, on parle de fleuve. Mais par exemple, et puis on parle par exemple du lac Victoria. Mais ceux qui font les recherches, ils vont savoir que Victoria là, ça a existé avant que la reine Victoria existe. Non, pourquoi on dit Victoria? Vous allez voir un peu comment la géographie même, c'est pas bien. Ceux qui étaient là, ils ont vu qu'il y a de l'eau. Je ne sais pas quand la reine Victoria est née qu'il y a eu ce... Non, pourquoi on appelle ça le lac Victoria? Et ça encore, c'est très grand. C'est même pas même un lac. C'est une mer. C'est une mer. C'est la mer même. Et pourquoi? Parce qu'on le trouve à 20 km. À 20 km, ce n'est pas un lac. Ceux qui sont en géographie prennent la définition d'un lac. Et la profondeur, on va au-delà de 20 km. Oui, ce n'est pas un lac. C'est une mer en réalité. Et ça là, on retrouve ça, ça remonte jusqu'à pour aller dans la vallée du Nil. Et puis on va jusqu'en Égypte. Donc on se retrouve dans la vallée que j'appelais ici Libye là. Une très grande civilisation. Non, pas vallée, mais une civilisation. Voilà, on peut dire un empire. Nubienne. Voilà. Non, après tu veux poser ta question. Après tu veux poser ta question. Et là, en ancien égyptien, on dit Tasseti. Pourquoi on dit ça, Tasseti? Parce que nos parents avaient une écriture. Et l'écriture là, ça existe encore. Dans cette région-là, il y a ce qu'on appelle l'écriture méroïtique. Pourquoi méroïtique? Parce qu'il y avait une civilisation qu'on appelait la civilisation des Méroé. Et c'était des femmes qui dirigeaient là-bas. Il y a une femme, on l'appelle même Candace. Bon, c'est pas notre, on va arriver à là. Et Tasseti, ceux qui sont à Tasseti, là, la tradition, ça dit la terre des Acs. Ils disent qu'ils viennent de la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, nos parents appellent ça, ceux qui sont à Tasseti, ils appellent ça Taneteru. Taneteru, ça veut dire la terre des anciens. Donc tu vois, même dans l'oralité, quand on prend les écritures, on voit bien que cette zone-là, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Puisqu'ils disent, ceux qui sont dans la Nubie, Éthiopie, on peut dire actuelle là, ils disent qu'eux viennent de Taneteru, la terre des anciens. Vous voyez? Donc, que ce soit dans la tradition orale, que ce soit dans les recherches avec l'écriture, que ce soit aussi dans les fouilles, on voit que cette zone-là, il y a une naissance là. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On remonte encore, on trouve ce qu'on appelle Taméri, que aujourd'hui on appelle l'Égypte. Mais nos parents appelaient ça pas, ils n'appelaient pas ça Égypte. Ils appelaient ça la terre bien-aimée. Ou bien Kama, la terre des Noirs. Kama. Ou bien Kemet, la terre des Noirs. Tu as vu, non? La terre des Noirs. C'est comme ça nos parents appelaient la terre des Noirs. Mais encore, le continent même là s'appelait aussi le continent noir. Donc Kemet n'est non seulement pour l'Égypte actuelle, l'Égypte qu'on voit là, mais pour le continent tout entier, qu'on appelle Kemet. C'est-à-dire la terre des Noirs. C'est comme ça nos parents. Et quand on demande d'où venez-vous, ils disent qu'eux viennent de Tasseti. Tu as vu? Quand on demande aux gens de Tasseti, d'où venez-vous, ils disent que nous on vient de Taneteru, la terre des anciens. Vous voyez qu'il y a une logique, non? Maintenant, de là, quand on prend par exemple les peuples, si on prend par exemple le peuple Sénifo, si vous retrouvez où le peuple Sénifo est quitté, ils sont quittés. Je peux demander d'abord aux anciens, vous êtes quittés où? Les anciens me disent que non, on n'était pas ici, hein, mais on est venu d'ailleurs. On est venu d'ailleurs. Ah, vous êtes venu d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est ce que le vieux a dit. Mais on peut faire aussi des recherches en archéologie, en anthropologie. Quand on fait les recherches en archéologie, on fait les mêmes là, les vestiges là, on se rend compte que les ossements qu'on trouve en Côte d'Ivoire par exemple là,
si la terre est où actuellement les sinifos sont là, les corps qu'on retrouve ça là, les ossements là, c'est les gens de petite taille. Dans les petites tailles. C'est les gens pygmées là. Tu as vu? Or, quand il y a les sinifos, ce n'est pas les gens de petite taille. Donc, on peut se demander, ah, peut-être les sinifos étaient de petite taille et puis ils sont devenus grands. On peut se poser cette question. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça le corps humain. Parce que ces ossements là qu'on voit, tout est formé. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui manquaient de carence. C'est-à-dire qu'ils mangeaient mal. Donc, qui ont fait qu'ils n'ont pas pu grandir. Mais ils ont tout dans leur pleine forme. Donc, on compare les ossements là, on regarde. Et quand on regarde là, ce n'est pas des gens qui avaient faim. Parce que même les cheveux, tout ça là, tout est bien. Ça a été protégé, il est là. Et les années là, c'est pas long. Donc, on remarque que c'est des gens de grande taille qui sont venus. Et puis, quand on retrouve aussi dans ce que les parents disent ici, que nous, n'était pas ici. Donc, vous voyez que ça collabore ce qu'on dit. Ils n'étaient pas là, ils sont venus d'ailleurs. Et généralement, ils disent que soit ils viennent souvent du Mali, l'empire du Mali. Vous voyez? Ou bien soit l'empire Songhai, ou bien soit l'empire Soso. Quand on remonte là-bas, on se rend compte que ceux qui sont à Soso, bien ceux qui sont au Mali, donc je peux prendre l'actuel Mali là, ils disent qu'ils ne viennent pas du Mali, mais ils viennent par exemple du Soudan et de l'Égypte. Antique, on dit là. Ah, donc vous avez quitté là-bas. Et oui, on vient de là. Mais vous voyez encore, comment? On quitte Taneteru, et on va à Ta, la terre des 9 actes. On vient à la terre bien-aimée qui est l'Égypte antique. Et de l'Égypte antique, on voit qu'il y a une disparité. Parce qu'on peut le faire aussi, ce n'est pas le niveau seulement. Lorsqu'on prend aussi les Sénégalais, lorsqu'on prend les Maliens, lorsqu'on prend les Burkinabés, on voit que tous ceux-là n'étaient pas là en réalité. Tu as vu? Ils étaient dans le Soudan ici. Mais on peut aller au-delà. On peut comparer, on fait des études sur le sol. Et on se rend compte que, par exemple, l'actuelle Mauritanie, là, il y a eu des séchements. Tu as vu? Il y a eu des séchements. Pourquoi on voit qu'il y a des séchements? Quand on rentre dans les nappes phréatiques, c'est là-bas qu'on puise l'eau. On voit que nappes phréatiques, il n'y a pas assez d'eau. Mais lorsque tu remontes, on voit qu'il y a une grande quantité d'eau, mais qui s'est desséchée. Comment on voit que c'est desséché? Quand l'eau coule quelque part, là, ça laisse des traces. Soit des sillons. Voilà, souvent ça casse la terre. Et on voit que l'eau a coulé là. C'est avec ça, on peut dire qu'ici, il y avait de l'eau. Mais quand ça a desséché, il n'y a plus d'eau. Il y a une excavation. Et ça fait que l'eau n'est pas là. C'est comme ça qu'on fait les recherches. Et on se rend compte que ici, il y a eu dessèchement. Mais s'il y a dessèchement, c'est que les gens vont quitter. Ils vont quitter. Parce qu'il faut qu'ils boivent de l'eau. Donc, comme là, il n'y a pas l'eau, on essaie de chercher des zones où il y a de l'eau. Où il y a de l'eau, on vient vers l'eau, soit vers la mer. Et vers la mer, là, on se retrouve ici en Afrique occidentale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein? Notre peuplement actuel, là, c'est un peu comme le peuplement a été fait. Voilà. Donc, nous, ici, on va se baser un peu sur Ta-Seti et puis Taneteru. Pourquoi on va se baser sur Ta-Seti et puis Taneteru? Parce qu'on se rend compte que quand nous sommes à Ta-Seti, nous sommes à Taneteru, l'Afrique n'a pas encore été attaquée. Il n'y a pas encore l'invasion de l'homme blanc. Donc on peut savoir comment on était avant que le blanc n'arrive. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas ça seulement. Quand nous sommes à Ta-Seti, à Tanete, on voit qu'il y a des constructions, on voit qu'il y a une civilisation qui est née. Et cette civilisation-là, il y a beaucoup d'éléments. Au niveau de la science, au niveau de la culture, au niveau de la musique, tu as vu un peu de tout. On voit que là-bas, c'est développé. On peut bien venir à Taneteru, mais là-bas, tellement c'est ancien, et puis qu'il y a de l'eau, les ossements là sont presque même là. Ça tend à disparaître. Généralement, on ne retrouve même pas un corps tout entier, les ossements là. Soit on retrouve des parties au niveau soit du crâne. Parce qu'avec le temps, ça tend à disparaître, on dit quoi même là, à devenir minéral. Vous voyez, non? Donc, on va s'occuper de Ta-Seti, de Tanete, et puis après, on va descendre pour voir au niveau des empires. Voilà. Et lorsqu'on étudie l'histoire, des gens que tu ne connais pas, tu vas venir sur une terre et puis tu vas les tuer. Donc, nos parents les appelaient des barbares. Et ils avaient beaucoup faim. Ils ne trouvaient pas de la nourriture. Mais il fallait leur donner de la nourriture. Donc, généralement, quand ils venaient, ils avaient faim. Donc, nos parents ont dit, bon, on va trouver un coin
Et puis c'est là-bas que vous allez rester. Ce qu'on on appelait ça avarice. Avarice. Voilà. Aujourd'hui même, on le dit en balo, il y a ça le savoir. Quand on dit volant, on dit avier fouet. Avier. C'est avarice là qui est. Voilà. Voilà, ça t'est. Bon, ça c'est le niveau du truc linguistique. On peut. Après, je vais vous montrer les éléments. Après, je vais vous montrer les éléments de la langue. Donc c'est comme ça que nos parents arrivaient. Et quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme il a dit là, ils inventaient les dames. Mais on les a donné de la place. Généralement, c'était des bergers. C'était des nomades. Les nomades, ils entretenaient les moutons. C'est ce qu'ils savaient faire. Donc, on les faisait faire ça. Mais nous aussi, on connaissait déjà ça. Hein. On connaissait l'élevage. On élevait beaucoup d'éléments. On élevait même là les crocodiles. On élevait les panthères, tout ça là. On élevait. Ce n'étaient pas des animaux qui étaient... On les élevait, tout ça là. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à grandir. On commençait à devenir beaucoup. Et ils ont commencé à faire des coups d'état même. Parce qu'en Égypte antique, il faut savoir que c'est 42 nations qui se sont mis ensemble pour former un seul peuple. 42 nations. Ils se sont mis ensemble pour former un seul peuple. Sinon, au début, ils n'étaient pas ensemble. Il y avait des peuples des pêcheurs, il y avait des peuples des éleveurs. Comment on peut savoir que c'est des éleveurs? Quand tu es éleveur, ton instrument de travail, qu'est-ce que c'est? Quand tu es éleveur, ton instrument de travail, c'est les animaux. C'est les animaux. Tu as vu? Et on retrouve aussi dans une zone là qu'il y a plein d'animaux qui sont là. Tu as vu? Quand on fouille là, il y a les animaux. Ça veut dire qu'ici, il y a eu des éleveurs. On retrouve des pêcheurs. Comment on peut savoir qu'il y a eu des pêcheurs? C'est les hameçons, les cannes à pêche, comme on dit. On peut retrouver ces éléments. Que ici, il y a eu beaucoup, il y a eu des pêcheurs. Si on voit que le nombre est grand, on retrouve dans un coin plus de 200 hameçons. En cité universitaire, ici, on peut retrouver 200 hameçons. On va dire, mais soit que comme ils font la pêche ici, et puis on va chercher soit un coup d'eau, et puis on regarde, il y a le Nil qui est là. Ah, donc sûrement c'était des pêcheurs. Puis on peut le trouver aussi dans les vestiges. Les gars vont dessiner des choses, tu vas voir, il est en train de pêcher quelque chose. Pour montrer qu'il était pêcheur. C'est comme ça on prend pour savoir tel élément est pêcheur, tel élément est comme ça, tel élément est comme ça. Et donc je continue. Donc, à un moment donné, le nombre commence à grandir. Les gens commencent à devenir beaucoup. Ils font des coups d'état. Parce que dans les 42 nations là, chaque peuple a son chef. Chaque peuple a son chef. Maintenant, il y a le chef principal. C'est lui qu'on appelle Pharaon. Mais le mot Pharaon, c'est pas comme ça nos parents l'ont appelé. Pharaon là, c'est les Grecs qui ont dit Pharaon. Quand on étudie l'étymologie avec les hiéroglyphes, ceux qui savent les hiéroglyphes, ils vont savoir. On écrit Père en. Quand on fait la traduction, ça veut dire le chef d'une grande maison. T'as vu? Mais quand on prend nos langues, le père, souvent le chef on l'appelle Phara. Souvent on dit Fari. Souvent on dit Fama. Nous, on dit Famier. Ceux qui font la linguistique, ils vont savoir que, voilà, comment on dit? Fama. T'as vu? Ceux qui font la linguistique, on va voir que il y a une particule qui est là. Cette particule-là, c'est le Fa. Tu as vu? Donc que ce soit Fari, Fama, Famier, comment on dit ça encore là? Fara, ou bien Faré. Vous voyez qu'il y a toujours le Fa, F-A-R là, qui vient. C'est comme ça qu'on appelait le chef. Et en Égypte antique, le pharaon n'était pas le roi. Quand on dit le roi, ce n'est pas lui qui contrôlait tout. Qui contrôlait? C'était les femmes qui contrôlaient. C'est pour cela que tu pouvais être pharaon seulement si ta soeur, au niveau de ta soeur, parce que c'est matriarcat, c'est ta soeur qui a fait un enfant, mâle ou bien femme, c'est là que tu peux devenir pharaon. Sinon pas ça, tu ne peux pas devenir pharaon. Maintenant, quand il prenait ces décisions, grâce au conseil. Ça se fait encore ici en Turquie, encore ceux qui vont au village là. Il faut savoir qu'avant que le roi donne son avis sur un problème là, il va prendre conseil. Il va demander d'abord à ses notables.
Il y aura le conseil des jeunes, le conseil des femmes, le conseil des anciens. On essaie de voir sur tel problème-là. Est-ce qu'il a raison? Non, il n'a pas raison. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il a raison, les femmes. Non, il n'a pas raison. Il a fait ça, il a fait comme ça. Donc, lorsqu'on a vu tous les avis du monde là, maintenant, le roi maintenant vient et puis il tranche. Il dit, vu ça, vu ça, vu ça, vu ça, il n'a pas raison. C'est comme ça en Égypte aussi. Donc, généralement, quand les gens rencontrent que le pharaon, c'était quelqu'un, il vient, il donne des rois, il se prend pour Dieu, c'est pas la vérité. Parce que le pharaon, il était seulement pharaon grâce à la population. Et c'est toutes les décisions qu'il prenait là, il prenait une décision, on peut dire, mais après le référendum, après avoir avisé tous les conseils. Et au moment quand les pharaons étaient là, on a dit, ben, ces gars, ils sont devenus beaucoup. Les nombres commencent à grandir. Et puis aussi, souvent, ils passent leur temps à voler les gens. Ils passent leur temps à voler les gens. Il faut qu'on trouve un coin pour les canaliser. Il faut qu'on trouve un coin pour les mettre. Tu as vu? Donc, il y a d'autres qui ont décidé. Lorsqu'ils viennent, puisqu'il y a d'autres qui venaient, il faut qu'ils soient un peu sauvages. Tu as vu? Bien, nos normes là, ils ne maîtrisent pas ça. Généralement, ils voient un truc, je vais voler, ou bien soit ils viennent, ils tuent les gens. Bon, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que généralement, ils prennent aussi nos femmes. Et les femmes là, ça ne marche pas. Si tu n'es pas un Égyptien, un Africain, les femmes là ne veulent pas. Donc, généralement, ils cherchent à les violer, tout ça. On le dit parce que ça est dans les textes. Si vous lisez les textes, vous allez voir, ils ont écrit. Ils ont dit, bon, d'accord, on va les mettre dans chaque famille. Sinon, ils vont habiter chaque famille. On va les mettre chaque famille. Là, comme ça, on pourra les élever, les cultiver, leur faire comprendre comment nous on vit. Donc, il y a d'autres qu'on utilisait dans les temples. Parce que en Afrique, en Égypte surtout, il y avait beaucoup de temples. Les temples, même, c'est là-bas qu'il se faisait l'école. Il y avait des places. Tout se passait dans les temples. Il y avait les écoles là-bas. On appelait ça les écoles de vie. On appelait ça les écoles de vie. Et les écoles de vie, là, c'était la science qu'on apprenait là-bas. Il y avait les grands initiés. En Égypte, on appelle les hiérogrammates. Hiéro d'abord écrit, et puis grammate. Comment on l'appelait? Ou bien on disait chati, ou bien sèche. Pour dire que c'est quelqu'un vraiment d'érudit. Et vraiment, c'était des érudits. Pour pouvoir parler à une assemblée comme je parle comme ça, là, il fallait que je maîtrise au moins 12 corps de sciences. 12 corps de sciences, ça veut dire par exemple là, j'ai fait littérature. J'ai fait par exemple anglais. J'ai fait par exemple mathématiques. J'ai fait physique, j'ai fait chimie. J'ai fait géographie, j'ai fait histoire. Au moins 12 corps. Pour quand tu as 7, tu vas venir parler dans une assemblée. Et puis il fallait être fort mystiquement. Mystiquement, ça veut dire, non seulement là, il fallait maîtriser seulement les éléments que tu vois et les éléments aussi que tu ne vois pas. Parce que chez nous, c'est pas ce qu'on ne voit pas aussi, là, ça existe. Dans notre tradition, ce qu'on ne voit pas, là, ça existe. Pourquoi ça existe? C'est pratique. Il y a des éléments que souvent on dit microbes. Est-ce que tu le vois de façon à tes yeux? Tu ne le vois pas, mais est-ce qu'il n'agit pas dans ton corps? Il agit dans ton corps. Pour pouvoir le voir, il faut soit prendre un microscope pour pouvoir le voir. Mais ça veut dire que l'élément n'était pas visible avec nos yeux d'homme. Il a fallu fabriquer soit un appareil, une technologie, pour pouvoir voir, disons, l'invisible. Il met l'invisible en griffe. C'est-à-dire que c'est visible, mais c'est toi en réalité, tu ne vois pas. Il est là, mais c'est toi en réalité, tu ne vois pas. Tu es incapable de le voir. Mais si tu prends l'élément à dater, tu vas le voir. Et c'est comme ça que nos parents s'y voyaient. C'est parce que toi, tu ne vois pas que l'élément n'existe pas. Si je développe des capacités, ou bien j'ai des instruments, je peux voir l'élément. Mais il fallait que tu dises aussi ça. Ce que l'homme, l'œil humain ne voit pas, de façon pratique. Ce que le corps humain, de façon pratique, n'entend pas aussi. Ce que l'homme humain aussi ne sent pas, au niveau des 5